Arigato, kamisama. Easy peasy, Japanese. Vous avez deviné. Aujourd'hui, on va parler de la psycholinguistique et de la phonétique. Et qui dit psychologie, c'est déjà de la médecine. En médecine, on regarde les organes humains sous trois directions. L'anatomie, la physiologie et la pathologie. Si vous prenez par exemple le foie, l'anatomie, il a une forme ovule, si vous voulez, ovulaire. Et la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est un excellent filtre contre les toxines. Vous devez prendre soin de votre foie. Et la pathologie, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Et ces trois perspectives, anatomie, physiologie, pathologie, s'appliquent à tous les organes, au cœur, au cerveau. Pour ce qui est du cerveau, l'anatomie, c'est deux hémisphères. Le fonctionnement, on a déjà parlé du cognitif, du sensoriel et du moteur. On peut très rapidement dire que l'hémisphère droit, c'est le moteur, et l'hémisphère gauche, c'est le langage. Et dans l'hémisphère gauche, il y a des aires ou des surfaces qui sont spécialisées dans différents domaines. En ce qui concerne la langue, vous pouvez voir deux zones vertes, une vers le fond, qui s'appelle la région de Wernicke. C'est un savant allemand. Et c'est le gris foncé, ici, la petite surface. Ici, une autre surface un peu plus grande, c'est la surface ou la région de Broca. Ce monsieur Broca, si on peut essayer de trouver exactement qui était monsieur Broca. Oui, c'était un neurologiste français responsable de la région de Broca, par opposition à la région de Wernicke. Et malheureusement, le cerveau, lui aussi, peut avoir des problèmes. C'est ce qu'on appelle l'aphasie, c'est-à-dire que certains patients parlent avec des phrases bien construites, mais le message est nul. Par opposition à d'autres patients de l'aphasie qui vous transmettent le message, mais de façon télégraphique et même un peu érodée, mais vous comprenez ce qu'il veut dire. Après cet aperçu très rapide sur la psycholinguistique, la relation entre le langage et le cerveau humain, on va passer à la phonétique. Pour ce qui est de la phonétique, les phonéticiens parlent des chambres à air. Donc vous avez les poumons, vous avez le glottis. C'est d'ailleurs le schéma que je vous ai dessiné ici, c'est le glottis avec les deux cordes vocales. Donc, première chambre, c'est les poumons, ensuite vous avez le glottis et enfin, si vous voulez, la bouche. Et ce trajet, ou cette pipe, on l'appelle en anglais the windpipe, le tube à air, peut être ou bien ouvert, comme c'est le cas ici pour les cordes vocales, ou bien fermé ou entrouvert. S'il est ouvert, c'est ce qu'on appelle en phonétique les voyelles, comme A. S'il est fermé, on l'appelle une consonne comme B. Et s'il est entrouvert, c'est la fricate, c'est la friction, comme chat par exemple. C'est extra, n'est-ce pas?
Eh bien, gardez-vous en bonne santé et surtout votre cerveau. Trouvez-vous un milieu familial paisible, calmant. Ne fumez pas et surtout pas le CMC. Bonne journée.